presque, ouais, bien plus de 2 ans que je roule avec ces chaussures. Alors, comme je l'avais déjà précisé dans une autre vidéo, je n'aime pas faire d'avis ou de retour sur des produits tant que je ne les ai pas testés à fond, à mort. C'est qu'il faut qu'ils en aient vu de toutes les coutures. Là, j'arrive à un moment où je vais pouvoir en parler. Elles en ont vu de toutes les couleurs, de toutes les températures, de tous les reliefs, de tout. Avec, je pense, un bon recul, je vais vous parler donc de ces chaussures. Ça suit toujours un petit peu la playlist de débuter à VTT pour vous qui vous lancez dans le vélo ou qui comptez vous y mettre. Voilà. Il y a des questions comme ça que vous allez vous poser, notamment sur les équipements. Donc là, je suis parti sur... j'ai beaucoup de retours maintenant sur pas mal de matos que j'ai utilisé en VTT. Donc je vais petit à petit les présenter pour pas en faire une promo spéciale parce que je n'ai aucune collaboration avec aucune marque. Je ne ferai pas de publicité mensongère. Je vais dire vraiment ce que j'en pense. Par ces petits retours, peut-être vous orienter, vous donner peut-être un peu d'idées, sans forcément viser une marque, mais plutôt, par exemple, des caractéristiques de produits, comme quand je vais parler de ces chaussures, je vais peut-être vous avancer quelques détails qui vont vous parler, qui vont dire « Ah oui, moi je recherche ça, c'est ça que je veux ». Ça ne veut pas dire que ça sera la chaussure adaptée absolument à votre besoin, mais en ajoutant comme ça des petits détails comme peut-être la protection, le chaussant, l'isolation, des trucs comme ça. Tous mis à bout comme ça, ces petits détails, eh ben, vous allez trouver pour vous la chaussure, j'ai envie de dire, presque idéale. Même si je pense qu'aucun produit parfait n'existe. Plusieurs jauges dans un produit qu'il faut essayer d'équilibrer au maximum pour que ça nous corresponde. Bien sûr, le produit parfait n'existe pas, mais on peut trouver chaussures à son pied. Alors, mes chaussures avant celle-là, c'était des North Wave, mais que j'avais trouvé un petit peu fragiles, qui ne m'avaient pas duré très très longtemps, parce que bon, elles étaient très légères, plutôt agréables, avec un bon grip, etc. De très bonnes chaussures. Sauf que elles n'ont pas duré super longtemps, parce qu'il y avait pas mal de toiles, et ça a commencé à se déchirer par endroits, donc enfin bref, je ne vais pas faire un retour là-dessus, mais il a fallu donc opter pour d'autres chaussures. En fouillant un petit peu, je me suis intéressé donc à la marque Spiuk. Pour la présenter rapidement, c'est une jeune marque basque-espagnole qui est localisée à Bilbao et qui fait des équipements pour le vélo, que ce soit la route, le VTT, le triathlon, voilà, ils font des chaussures, des textiles, des lunettes, etc. C'est une entreprise locale, pour moi, et je dis allons-y, essayons. Donc j'ai visé ce modèle. Alors ce modèle, c'est les Roka. Alors, il y a bien sûr, comme toutes les marques, vous avez de l'entrée de gamme jusqu'au haut de gamme. Jamais, je pense que jamais dans une chaussure, surtout en VTT, je réfléchirai autrement en route. Mais en VTT, jamais je partirai sur du haut de gamme. Le VTT est trop impactant sur les équipements. Celle-là était vendue, quand je les ai achetées, 65 €. Je crois que c'est à peu près le tarif toujours conseillé. À voir, à spécifier. Je vous l'inscrirai, je vais le regarder, je vais vous le mettre sur l'écran, le prix actuel. En présentation même, la chaussure, quand je les ai déballées, parce que vous regardez une chaussure en photo, ouais, elle a l'air jolie, elle a l'air machin, elle a l'air tout ce que vous voulez, et puis tant que vous ne l'avez pas vue ou essayé, vous pouvez pas savoir. Il se trouve que l'avantage qu'il y a, c'est que j'ai pu, dans un magasin en Espagne, alors il faut savoir que Spiuk en Espagne, il y en a beaucoup. Un peu moins en France, c'est moins développé, ça commence. Mais voilà, chez eux, il y en a une bagatelle. Donc j'ai vu ces modèles, donc j'ai pu en magasin les essayer, voir à peu près la pointure, tout ça. Et quand j'avais enfilé ce modèle-là,
je me suis dit, bon, ça n'a pas l'air mal. Ça n'a pas l'air mal, donc du coup, ni une ni deux, je n'avais pas bataillé, je les avais prises. J'aurais dû le dire dès le départ. Je m'excuse. C'est une chaussure, bien sûr, adaptée pour les cales automatiques. Si vous n'avez pas de pédale automatique, prenez des chaussures en conséquence. Des chaussures de trail, de course, de trail, feront très bien l'affaire. Je l'ai déjà dit, ça. Si vous avez des pédales plates, pédales classiques, des chaussures de trail, qui plus est en Gore-Tex, pour l'hiver, c'est plutôt intéressant. Vous les couplez avec des guêtres, passez partout, c'est nickel. Ce qui me faisait un peu peur quand je les ai achetées, elles sont très englobantes en fait. Il y a peu d'aération. Même si ils ont un système qu'ils appellent le DSS, serait étudié pour ventiler le pied. Là où elle me rassurait, c'était qu'elles ont un aspect robuste. On sent qu'elles protègent bien le pied. Ça, c'était que des ressentis au départ. Hein. Donc, concernant l'aération, eh bien, à ma grande surprise, je n'ai jamais eu chaud dans cette chaussure. Jamais. Pourtant, elle est très enveloppante. Vous voyez, il y a peu d'aération, il y a peu de toile. On est sur un aspect ciré, là, qui fait que quand on roule, je veux dire, l'été, ici, il fait particulièrement chaud par moment. Et je me rappelle qu'une des premières sorties de ces chaussures, ça a été en Andalousie. Il faisait une chaleur à crever en bas, quand j'étais monté donc, sur la haute piste de Sierra Nevada. Et j'ai pas ressenti de gêne particulière par rapport à ça. Donc ça, très bon point. Le deuxième, c'est que l'hiver, comme elles englobent bien le pied, et donc il y a peu d'aération directe en fait. C'est plutôt une aération indirecte, avec toutes ces... vous voyez, il y a tous des découpes qui sont faites sur la chaussure, des deux côtés. Et ça permet, même quand il fait froid, d'avoir quand même un pied pas mal protégé. Sur le confort, la protection thermique, ces chaussures, je dis bien. Point positif, la protection thermique, rien à dire. Bon, toute limite gardée, bien sûr. Hein. On n'est pas sur du Gore-Tex, on n'est pas sur de la chaussure étanche. Quand il pleut et qu'il fait froid, faut faire avec. Mais c'est plutôt bon, c'est plutôt bon. Le deuxième point, ce qu'on va demander à une chaussure de VTT, plus qu'à une chaussure de vélo de route par exemple, c'est une protection du pied. Une chaussure, c'est pas fait que pour faire joli, il y a un but là-dedans, un objectif, c'est aussi la protection du pied, d'autant plus en VTT. Et là, sur ce point-là, idem. Ils ont frappé juste, parce que, vous voyez devant, là, on le voit, bon, il est un peu... elles ont servi, hein, ces chaussures, donc il est un peu usé. Par contre, il y a un pare-pierre qui est hyper efficace. Parce que combien de fois en VTT vous allez frapper directement, des fois vous n'avez pas le choix sur une piste, votre pied, il faut qu'il passe à proximité d'une pierre ou d'un petit roc. Vous avez des projections aussi des fois. Et ça, impeccable, hein, impeccable. De ce côté-là, nickel. Non, là, ils ont bien visé le truc parce que vraiment, le pare-pierre là devant, il est vraiment épais. Vous voyez, on sent bien que ça ressemble un peu à une coque de protection pour les chaussures de sécurité. Un peu léger, bien sûr, mais voilà. Là, bon point aussi, la protection du pied. J'ai jamais eu à devoir m'arrêter parce que j'avais pris un impact au pied, ça faisait mal ou quoi. Elles m'ont toujours bien protégé. Donc là, deuxième point positif, la protection du pied, très efficace. D'autres paramètres qu'on va demander à une chaussure, c'est le confort. Quoi dire sur ces chaussures? C'est une chaussure de VTT, donc déjà par rapport à une chaussure de route, elle est beaucoup plus lourde.
Là, en l'occurrence, on a parlé, vous voyez, il y a pas mal de protection, il y a pas mal de matière. C'est une chaussure qui, par rapport à mes chaussures précédentes, les Northwave, qui est plus lourde. Cependant, elles sont bien équilibrées, donc ça pose pas vraiment de problème. On n'est pas non plus dans la recherche absolue de la légèreté en VTT. On est plus voilà, dans la recherche de la protection. On veut une chaussure efficace. En confort, peut-être, on pourrait faire... Il y a une semelle de propreté, comme dans toutes les chaussures, voilà, amovible, voilà, toute simple, hein, c'est de la mousse, rien d'extraordinaire là-dessus, mais bon, libre à vous de mettre les semelles que vous voulez, hein, entre parenthèses. Et vous aurez peut-être un peu plus de confort, mais je veux dire, on ne marche pas avec des, ou peu, avec des chaussures de vélo, c'est pas leur but premier, donc là, sur ce point-là, ni plus ni moins, voilà, neutre, avis neutre là-dessus, pas de souci. Un autre point, donc, c'est sur la semelle. Alors, pourquoi ça a son importance en VTT, la semelle? Parce que, je l'ai déjà dit, on peut être amené, ça arrive souvent, à devoir pousser son vélo, porter son vélo, d'où la nécessité d'avoir quand même un minimum de semelle. À savoir qu'il faut qu'elle garde une certaine épaisseur pour, on le voit là, pour bien, il faut que la semelle dépasse légèrement la cale. Sinon, vous allez marcher directement, et en milieu montagneux, c'est d'autant plus emmerdant que vous allez user votre cale très très vite si vous impactez directement votre cale. Là, le fait, toutes les semelles de VTT, de chaussures de VTT, c'est la même chose. La semelle va dépasser légèrement la cale dans ce but. Ce qu'on pourrait demander d'une semelle de chaussures, c'est d'avoir un minimum de grippe. Là, par contre, sur mes anciennes chaussures, les Northwave, j'avais un très bon grip. Cependant, la semelle était beaucoup plus tendre. Donc, vous comprendrez qu'elle s'est usée beaucoup plus vite. Mais pas au point de... j'ai pas changé les chaussures, mes chaussures précédentes à cause des semelles. Là, sur celle-là, je dirais que la semelle, elle est vraiment très très dure. Hein. Ça se sent dès le départ. Et donc, le grip est pas au top. On va dire que si vous devez marcher sur un sol meuble, style sable, boue et tout ça, ben ça va aller. Sur les portions minérales en moyenne montagne, par exemple, là, il faut vraiment que je fasse attention quand je prends mes appuis parce que ça a tendance à riper très vite. S'il y a un petit point faible sur ces chaussures, il est là. Je me suis toujours demandé d'ailleurs pourquoi, alors ça c'est quasiment universel sur toutes les chaussures, s'obstiner absolument à mettre des grosses saillies bien larges là. Ça n'a d'intérêt, ça n'a aucun intérêt dès que vous roulez sur un sol gras où il y a de la boue. Vous allez poser le pied immédiatement, eh ben, la boue elle va se stocker dans les saillies. Vous allez vous retrouver donc avec une chaussure qui est pleine de boue, qui va prendre du poids en conséquence. Je me suis toujours posé la question pourquoi les constructeurs, enfin les concepteurs de chaussures comme ça, ils adoptent pas des semelles pleines avec du micro-cramponnage. Ça marche très bien sur des chaussures de course. Il y en a qui le font très bien. Vous avez des manufacturiers qui travaillent d'ailleurs avec des chaussures de course. Je pense par exemple à Michelin chez Mizuno ou Continental chez Adidas. C'est des manufacturiers, c'est des spécialistes de la croche, quelle qu'elle soit. Et ils travaillent directement pour les semelles. Et on voit des fois, sur des chaussures de trail, des semelles qui n'ont pas un relief exceptionnel, c'est des micro-crampons. Ça ressemble un petit peu au dessin des pneus neige, pour vous situer un petit peu le truc. Et le grip est exceptionnel. Donc pourquoi pas étudier ça, éviter ces grosses saillies là ça attrape la merde en gros, hein. Les cailloux, alors ça les cailloux ils vont venir se coller là-dedans. J'ai jamais compris l'intérêt de ces grosses saillies là.
Vous mettez de la semelle pleine, par exemple là vous enlevez les saillies, vous mettez de la semelle pleine, là pareil, vous mettez des micro-crampons quand même qui aient un petit peu d'adhérence et je pense que ça sera tout aussi efficace. Donc à bon entendeur, hein, messieurs les concepteurs de chaussures, peut-être voilà, vous tournez un petit peu vers les manufacturiers, les gens qui travaillent, je pense à Vibram, je pense donc à Continental, Michelin, tous ces spécialistes un peu de la semelle, il y aurait un petit travail à faire. Je sais, sur les modèles très haut de gamme, oui, vous avez des choses qui se rapprochent de ça, mais pourquoi pas le travailler sur des chaussures déjà à mi-gamme, ça serait un petit plus. C'était une parenthèse, bien sûr, hein, mais c'est un avis perso. Ce qu'on va demander d'une chaussure aussi, c'est un maintien. Alors, quand je parle de maintien, là, vous avez, au niveau du maintien, c'est 3 scratchs. Il n'y a pas de système BOA, il n'y a pas autre chose que 3 scratchs. À savoir que celui-là, d'ailleurs, jamais je l'enlève. Je mets ma chaussure, je l'enlève sans défaire ce scratch-là. Franchement, le maintien est bon. C'est rare, ça m'est arrivé peut-être quelques fois de devoir réajuster un petit peu le serrage, mais franchement, la plupart du temps, je règle mon serrage, plus ou moins fort. Ça, c'est plus une question de ressenti, ça. Il y en a qui aiment les chaussures très serrées, d'autres un peu lâches. Moi, j'ai envie de dire que je suis un petit peu entre les deux. J'aime pas une chaussure qui serre trop. Je déteste une chaussure qui va être lâche, forcément, puisque en plus on est sur des chaussures à cale auto, donc il vaut mieux que le pied soit bien intégré dans la chaussure. Maintien du pied, bon. Donc encore un point positif sur ces chaussures. Je rappelle, attention, je ne fais pas de pub particulière, hein. Je n'ai pas de contrat ou de collaboration quelconque avec Spiuk. J'en parle avec mon ressenti, mon retour. Ça aurait été de la merde, je l'aurais dit. J'en parlerai sur d'autres items, hein, parce que je vais faire un peu le tour de tous les items que je porte. Il y en a d'autres qui auront moins de points positifs. Ça, je vous en fais, je vous le garantis. Là, pour le moment, plutôt bon. Donc, pour terminer avec ces chaussures, qu'est-ce que je pourrais en dire de plus? Donc, vous avez les systèmes d'attache. Bon, là, moi, je suis sur une cale type Shimano SPD. Pour terminer, je parlerai de la finition de la chaussure est très bonne. Franchement, il y a... elles en ont vu, hein. Elles ont pris très cher, vous le voyez sur les vidéos. De toute façon, je ne roule qu'avec ces chaussures, hein. Je mixe pas. Donc, j'ai pas une couture qui a lâché. Ici, là, par exemple, là, il y a un petit accroc. C'est la seule partie de la chaussure qui a un maillage en tissu. Il y a donc un petit accroc qui a fait un petit trou effectivement, mais pas dû à l'usure naturelle de la chaussure. Ça, c'est sur une chute. C'est moi qui ai chuté, qui a accroché J'ai accroché je sais pas quoi d'ailleurs, mais c'est pas dû à l'usure de la chaussure. Tout le reste, si je regarde bien, partout, la languette, au niveau du talon, là, c'est nickel. Les coutures sont parfaites, partout. Je regarde partout, il n'y a pas un saut de fil, tout est bien tenu. Le talon, j'en avais pas parlé tout à l'heure, mais la protection, elle est également talon, hein. J'avais parlé de la protection devant, vous l'avez également derrière. C'est pas mal parce que ça participe au maintien du pied, donc c'est bien vu. Donc pour revenir donc à la finition, rien à dire, il y a rien qui menace de casser ou de se décoller ou quoi que ce soit. Les attaches de scratch ici, c'est quand même soumis, ça plie, vous voyez, on le plie, ça se déchire pas, ça tient. Là pareil, l'attache de velcro, il n'y a rien qui a bougé. Il n'y a rien sur cette chaussure qui menace, qui me fait penser qu'il va falloir que je l'échange rapidement. En l'état actuel, je pars pour encore, je pense, 2 ans avec ces chaussures. Franchement, au niveau de la solidité, il n'y a rien à dire. C'est de la très bonne cam. Vraiment bravo, Spiuk.
sur ce point-là, parce que bon, c'est des chaussures qui envoient, hein, en VTT, ça morfle, hein. Ça passe dans l'eau, c'est les poussières, etc. Et... Non, très très bien, très bien. Pour résumer, les chaussures Spuk Roka MTB, comme elles s'appellent exactement, très bon, très 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 bon, j'en suis très content. Attention, les avis, c'est très personnel. Pour moi, c'est très bien. Après, c'est peut-être le design qui vous plaira pas, il y a différentes couleurs, hein. Il y a des jaunes, il y en a, elles sont en noir aussi, je crois. Enfin bref, ça c'est une autre question. C'est pour ça que c'est très personnel, mais sur l'aspect qualité de la chaussure, il est très bon. On est sur une chaussure de milieu de gamme. Vous avez des chaussures de vélo qui montent à plus de 200 euros. Là, on est sur une chaussure à 60-65 euros. Et je vais les garder, je pense, minimum encore 1 an, voire 2 ans. Donc, il n'y a rien à dire. J'en suis très satisfait. Et j'espère que ce petit tour de chaussures, du coup, vous aura donné quelques idées quant à votre choix, vous, de chaussures. N'achetez pas ce type de chaussures si vous avez des pédales plates. À savoir que les chaussures conçues spécialement pour les pédales plates, chaussures VTT, je parle, sont souvent très lourdes. Donc pensez-y, c'est peut-être pas un plus quand il s'agit de porter le vélo ou de pousser le vélo. C'est pour ça que pour moi, le meilleur combo quand on a des pédales plates, c'est les chaussures de trail. Et taille basse, hein, je parle, hein, n'allez pas prendre des chaussures de rando qui montent à moitié mollet. Hein. Mais taille basse, et vous pouvez les combiner, par exemple les tailles basses avec des mini-guêtres pour garder votre pied au sec lorsque vous roulez. Ça se fait en rando, ça marche aussi bien en vélo. Sur ce, fini pour cette présentation de chaussures. Le prochain item que je vous présenterai plus tard, hein, je dis pas que c'est la prochaine vidéo. Hein. Le prochain item que je vous présenterai, ça sera le sac à dos. Voilà, donc ça c'est un point essentiel aussi, non indispensable, mais essentiel quand on fait des sorties particulières, comme par exemple moi je peux faire. Donc on parlera de ça, du sac à dos que moi j'utilise. Encore là, c'est très personnel, mais ça pourra vous donner peut-être quelques idées sur si vous recherchez un sac. Il y a certains points qui pourront vous parler. Donc, prochain item, le sac à dos. Si vous avez des questions, c'est en bas dans les commentaires. Sur ce, je vous remercie de votre fidélité, d'être là, les nouveaux abonnés, les anciens. Et puis nous, on va se retrouver sur la prochaine vidéo qui sera... Je sais pas. Voilà. Sur ce, à très bientôt. Merci de suivre la chaîne. Bye.